Le salut. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Marc chapitre 16, verset 16. Le message au cœur de la Bible. En y regardant bien, le message au cœur de la Bible, c'est le salut. Là où des milliards d'êtres humains voudraient beaucoup plus de détails sur leur origine, le Créateur ne nous laisse que 2 petits chapitres pour traiter le sujet. La totalité du reste de l'Ancien Testament, c'est-à-dire 99,8%, se cantonne incessamment à présenter un seul message. Les hommes doivent revenir vers Dieu pour que tout rentre dans l'ordre. Le récit alterne ainsi entre des victoires incroyables lorsque le peuple suit Dieu et des conséquences dramatiques lorsqu'il s'en éloigne. L'humanité entière semble être dans une spirale sans fin, mais la fidélité et l'amour de Dieu ne faiblissent pas. La promesse d'un sauveur est faite et répétée à maintes reprises, jusqu'à son arrivée. Le Nouveau Testament commence alors avec la naissance du Messie. Quasiment la moitié des écrits du Nouveau Testament est dédiée à la description du salut qui nous a été acquis par la vie, par la mort et par la résurrection de Jésus-Christ. L'autre moitié est quant à elle consacrée à dévoiler comment vivre avec ce salut, au travers de la vie et des lettres des apôtres. Si nous voulons comprendre la Bible, il nous sera donc très utile de la lire avec l'intention divine bien en tête. Dieu veut nous sauver, Ancien Testament, nous a sauvés en Jésus-Christ, les 4 évangiles, et nous laisse apprendre à vivre dans et depuis ce salut, le reste des écrits bibliques. Pourquoi le salut? Si les seules choses que j'ai faites de mal sont insignifiantes, et que tout le monde les a faites, pourquoi y aurait-il besoin d'un salut? Si je considère que la foi, ce sont des béquilles pour aider les plus faibles à marcher dans la vie, pourquoi y aurait-il besoin d'un salut? Si je n'ai aucun problème dans ma vie, pourquoi y aurait-il besoin d'un salut? Si je suis heureux et épanoui, pourquoi y aurait-il besoin d'un salut? Un jour, Jésus a dit: « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Luc chapitre 5, versets 31 et 32. C'est une évidence. Aussi longtemps qu'une personne se sentira bien dans sa vie, elle pensera ne pas avoir besoin du salut. Mais de même que l'hypocondrie existe, certains se croient tout le temps malades alors qu'ils ne le sont pas, l'inverse est bien réel. Certains se croient en bonne santé physique ou spirituelle alors qu'ils ne le sont pas. D'ailleurs, Jésus n'était pas du tout en train de dire que les pharisiens à qui il s'adressait étaient justes, même si eux croyaient l'être. Rappelons-nous que la vie nous a été donnée. Elle n'est pas un dû et ne vient pas de nulle part. Ce don avait un but, que nous avons détaillé dans le premier chapitre. Être à l'image de notre Créateur et étendre la domination de l'amour sur toute la terre. Lorsque nous utilisons cette vie pour nous servir nous-mêmes, nous nous rendons finalement coupables d'un vol, d'un détournement. Notre vie ne nous appartient pas. Même si nous pouvons avoir l'impression que l'être humain est un être vivant autonome, qui a juste besoin de carburant alimentaire de temps en temps, ce n'est tout simplement pas vrai. Dieu est celui qui nous a donné et qui nous donne le souffle de vie. Si nous respirons, si nous vivons, c'est uniquement grâce à Dieu. Actes chapitre 17, versets 25 et 28. Et nous devons comprendre combien nous sommes intimement liés à notre Créateur, et que choisir de vivre sans lui, c'est choisir la mort. Qu'est-ce que le salut? Certains présentent le salut comme un ticket d'entrée pour le paradis. Force est de constater combien cette mentalité est ancrée dans nos esprits. Pourtant, la pensée divine n'est pas de nous éviter l'enfer, mais plutôt de nous éviter le chemin qui y mène. Puis-je vraiment trouver le salut avec une telle motivation? Si je cherche à être sauvé uniquement pour aller au paradis, ne suis-je pas encore en train de me servir moi-même? Vais-je vraiment trouver le chemin de la vie abondante ou simplement une religion ou une spiritualité qui me donnera l'impression d'être bien alors que je resterai séparé de Dieu? Nous avons été créés avec une glorieuse destinée, être transformés à l'image de Dieu. Mais nous avons fait fausse route et nous avons ainsi perdu cette image, cette identité, qui est alors devenue inaccessible. Le réel objectif du salut est de nous ramener sur la route de cette destinée pour que nous soyons comme lui. Le paradis ne sera alors que l'aboutissement naturel de ce chemin retrouvé. Atteindre cela était parfaitement impossible à l'homme,
puisque la plupart du temps nous ne le voulons pas, et quand nous le voulons, nous n'y arrivons pas. Il fallait donc compter sur autre chose que notre obéissance et notre sérieux pour que nous soyons transformés. C'est précisément là que Jésus, un homme pas comme les autres, est intervenu. Nous pouvons être sauvés grâce à tout ce que Jésus a accompli et à tout ce qu'il nous a donné. Jésus a vécu de manière à satisfaire pleinement l'intention créatrice, sans jamais faillir. Cette vie parfaite devient notre héritage. C'est la première étape du salut. À la croix, Jésus a pris sur lui la mort qui nous était due, liée au fait que l'humanité a choisi de s'éloigner de Dieu, seule source de la vie. Il est mort à notre place. C'est la deuxième étape du salut. Jésus a vaincu la mort, il est ressuscité et nous a donné cette nouvelle vie dans laquelle l'Esprit de Dieu vient faire sa demeure en nous. C'est lui qui nous transforme depuis l'intérieur. Il s'agit de la troisième étape du salut. Les deux premières étapes effacent notre passé. Grâce à elles, c'est comme si nous n'avions jamais péché, jamais lâché la main de Dieu. En ce qui concerne la troisième étape, une semence incorruptible a été placée en nous. 1 Pierre chapitre 1 verset 23, nous permettant de vivre autrement et donc de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Il y a bien une quatrième étape, mais elle n'est pas encore arrivée. En effet, si une semence incorruptible a bien été placée en nous, elle l'a été dans un corps toujours corruptible et mortel. Il nous arrive donc encore de chuter. Mais heureusement pour nous, les trois premières étapes étant intemporelles, elles nous délivrent toujours. Ce dernier volet du salut s'accomplira lorsque Jésus reviendra sur terre. Il nous donnera alors de nouveaux corps qui seront incorruptibles et immortels. 1 Corinthiens chapitre 15 versets 53 à 55. À ce moment-là, la mort, qui est notre dernier ennemi, sera complètement détruite. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 26. Et nous pourrons vivre éternellement dans la présence de notre Père céleste. Voilà ce qu'est le salut dans sa globalité. Bien plus qu'une place au paradis, être sauvé est un véritable style de vie, un style de nouvelle vie. Qui dit nouvelle vie dit développement, accroissement, maturation. Le salut n'est pas un coup de baguette magique qui nous transforme en un clin d'œil. Le salut se conjugue au passé, au présent et au futur. Jésus est à la fois la porte d'entrée du salut, par sa vie sur terre, son sacrifice et sa résurrection, le chemin du salut, ce processus de transformation sous la direction de son esprit, et la fin, l'accomplissement total du salut, lorsqu'il reviendra sur terre et que le monde tel que nous le connaissons cessera pour entrer dans l'éternité. Comment être sauvé ? Dieu a déjà tout fait pour que nous soyons sauvés, mais il ne nous forcera jamais à entrer dans son salut. Même si nous sommes potentiellement tous sauvés, nous avons toujours le choix de vivre loin de lui. Mais pour ceux qui veulent entrer dans son salut et marcher avec lui jusqu'au bout de leur vie, alors c'est très simple. Cher lecteur, si tu reconnais que Dieu est un Père d'amour qui t'a créé, voulu et désiré dans l'unique but de t'aimer, si tu reconnais que toi, comme moi, nous avons choisi de mener notre vie par nous-mêmes pendant longtemps sans jamais nous soucier de Dieu et de sa volonté, et que des conséquences désastreuses en ont parfois découlé, pour ne pas dire souvent, si tu crois et acceptes que Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur terre mourir à ta place afin que tu vives, si maintenant tu veux abandonner ce que tu considères être ta vie afin de naître d'en haut, rejoindre son Église et ne faire plus que sa volonté, il te suffit d'ouvrir ta bouche et de te faire baptiser. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Romains chapitre 10 versets 9 et 10. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Marc chapitre 16 verset 16. Croire dans ton cœur est évidemment indispensable, mais ce n'est pas suffisant. Ouvrir ta bouche et te faire baptiser, ce n'est pas un truc magique, mais ce n'est pas non plus juste un symbole. Il s'agit d'une prise de position dans le naturel, dans le terrestre, qui a des conséquences dans le spirituel, dans le céleste. En faisant cela, tu ouvres la porte de ta vie à Dieu et tu lui donnes carte blanche pour y faire ce qu'il veut. Il s'agit de la meilleure décision que tu puisses prendre. Après cela, il ne te reste plus qu'à suivre tout ce qu'il te dira.
Je vais quand même être parfaitement honnête. Il ne s'agit pas d'un long fleuve tranquille, car cette transformation te coûtera tout de ta vie telle que tu la connais aujourd'hui. Mais c'est pour découvrir ta vraie vie, ta vraie identité, et marcher dans la vraie liberté, la vraie joie, la vraie paix. Trop de croyants ne comprennent pas et n'entrent pas sur ce chemin. C'est exactement pour cette raison que l'Église ne rayonne pas comme elle devrait. Personnellement, je suis encore loin d'être le meilleur exemple, mais je ne veux plus chercher au mauvais endroit. Maintenant, je veux renoncer à ma vie pour trouver ma vraie vie et être la lumière du monde, Christ incarné. C'est exactement ce que Jésus disait. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Marc chapitre 8 verset 35. Nous avons tous profondément besoin de redécouvrir, voire de découvrir, ce qu'est réellement le salut, et de plonger tout entier dedans.